écrit dans Éphésiens 6 que que nous luttons sur la terre. Nous luttons non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a des entités spirituelles qui ont pris le commandement de la terre que Dieu a créée pour y accomplir sa volonté, a été pris en otage à cause de la faute de Adam. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. Donc sur la terre, il y a toutes sortes de problèmes. Dieu est dans les cieux, mais Dieu est sur sa terre. La terre n'appartient pas à Satan, c'est faux. La terre n'appartient pas au faux Dieu. La terre appartient à l'Éternel. Les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Mais sur la terre, il y a des problèmes. Et quand tu viens dans le lieu secret, tu cherches Dieu, tu désires Dieu, tu veux plaire à Dieu, tu veux réjouir le cœur de Dieu. Pour toi, il n'y a que Dieu. Moi, je veux Dieu. Mon frère, ma soeur, moi, j'ai toujours dit, donnez-moi tout ce que vous voulez, comme argent, comme fonction, comme position. Je rends grâce à Dieu, mais je ne suis jamais satisfait. Mon cœur bat pour le cœur de Dieu. Ce que je demande à Dieu, c'est Dieu. Mon sujet de prière, je veux toi, je veux ton cœur, je veux ta présence, je veux ton cœur. Donne-moi toi, donne-moi toi, c'est tout ce que je cherche. Si tu me donnes autre chose, c'est bien, mais n'oublie pas que l'essentiel, c'est ta présence et ta puissance. J'ai besoin de ta puissance parce que le monde est malade, parce que le monde satanique ne connaît que le langage de la puissance. Donne-moi ta puissance afin que je sois un instrument. Dis Amen. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Beaucoup ont reçu téléchargement de puissance les 2 dernières semaines. Mais aujourd'hui encore, il y a une autre mesure, il y a un autre niveau qui va tomber sur toi. Okay, comme tu n'as pas dit Amen, je parlais à ton voisin peut-être alors. Quand on cherche Dieu, on trouve le cœur de Dieu. Et quand on trouve le cœur de Dieu, alors on découvre que Dieu a des problèmes. Ésaïe 6. Ésaïe était un prophète. L'année de la mort du roi Osias. Ésaïe dit, oh, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu l'Éternel sur un trône très élevé. Ésaïe a vu la majesté de Dieu. Il dit, mes yeux voient l'Éternel des armées dans son temple, et le pont de sa robe remplit tout le temple. Isaïe dit waouh. Et Isaïe vient d'accéder à la majestueuse, la glorieuse, la délicieuse présence du Dieu des dieux, du maître des cieux et de la terre. Et Isaïe dit waouh. Mais Isaïe découvre rapidement que quand il voit la majesté de Dieu, que le Dieu qui vient de contempler a une question, il a un problème, il pose une question: qui enverrons-nous? Qui marchera pour nous? Il dit, oh, tu as un problème? Oui, je cherche un homme, je cherche une femme, j'ai des problèmes sur la terre. Je suis venu te dire ce matin que Dieu que tu aimes, que tu chéris, il a des problèmes, il a des fardeaux. Et je bénis Dieu parce que l'homme de Dieu, le père de cette maison, samedi, a beaucoup parlé des fardeaux. Des fardeaux. Dieu a des fardeaux. Toi, ton fardeau, c'est Dieu. Dis Amen. Mais quand tu découvres Dieu, tu as des problèmes. Dieu a des fardeaux. Dieu a des fardeaux pour toi. Les fardeaux de Dieu, c'est ce qui pèse dans son cœur, c'est ce qui le tracasse, c'est ce qui le trouble, c'est ce qui le préoccupe. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen.
Dieu a des problèmes. Dieu a des fardeaux. Et le problème principal de Dieu, c'est sa volonté. Dieu ne blague pas avec sa volonté. Dieu ne blague pas avec sa volonté. Il a sa volonté. Mais sa volonté est combattue sur la terre. Quand il veut faire quelque chose sur la terre, le monde des ténèbres se lève contre la volonté de Dieu. Il a la volonté pour toi, pour ta famille. Tu viens de quelle famille? Tu es sauvé? Gloire à Dieu. Sache une chose. Quand Dieu sauve une personne, il n'est pas intéressé seulement par cette personne. Il est intéressé par sauver toute la famille. C'est son fardeau. C'est ce qu'il veut. Quand il t'a sauvé toi, à travers toi, il pense aussi aux autres. Amen. Amen. Satan, quand il prend quelqu'un, il ne prend pas une seule personne. Satan, quand il rentre dans une famille, vous blaguez, il cherche tout le monde. Les faux dieux, quand ils rentrent en alliance avec des hommes, ils ne s'intéressent jamais à l'homme seulement. Si Satan rentre en alliance avec un homme, il prend l'homme, il prend la femme, il prend la descendance. Dis Amen. Amen. Mais quand Dieu te sauve et te fait entrer dans la nouvelle alliance, Dieu cherche aussi. Donc chaque esprit cherche. L'esprit de Dieu cherche. L'esprit satanique aussi cherche. C'est un fardeau pour Dieu. Et je parle à quelqu'un, dit Amen. Amen. Tu as un fardeau? Non, Dieu a des fardeaux. Dieu a des problèmes. Et les problèmes, il ne les partage qu'avec ceux qui le cherchent. Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Dieu a des fardeaux. Tu as des fardeaux pour les jeunes. Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu pour la jeunesse? Dieu a des fardeaux pour les papas, pour les familles. Dieu a des fardeaux pour les orphelins, pour les veuves. Dieu a même des fardeaux pour les villes, pour les nations. Quel est le fardeau de Dieu pour la vie de Kinshasa? Quel est le fardeau de Dieu? Qu'est-ce qui est dans le cœur de Dieu pour le quartier là où tu habites? Pourquoi tu habites dans ton quartier? Est-ce que par hasard Dieu n'aurait pas quelque chose qu'il a envie de faire là où tu habites, dans ta famille, dans ton école, dans ton lieu de travail? Dieu a un fardeau. Dieu a des projets. Amen. Dieu a des projets pour tout. Dieu a des projets. Qu'est-ce que Dieu dit pour les enfants? Et les enfants de la rue? Et les enfants des écoles? Mon frère, ma soeur, quand tu t'approches de Dieu, tu vas découvrir un Dieu qui a tellement aimé les hommes, qui a tellement aimé les hommes. Son cœur bat tellement pour les hommes. Dieu souffre quand il voit la misère, quand il voit les souffrances des hommes comme toi et moi, dans nos territoires, dans nos villes, dans nos entreprises, dans nos écoles. Dieu aime les hommes. Dieu aime les hommes. Dieu t'aime. Dieu aime ton voisin. Tu n'es pas parfait. Elle n'est pas parfaite. Mais Dieu aime les hommes. Dieu aime les pécheurs. Dieu aime tout le monde. Et c'est sa faiblesse. Ok. Quand tu aimes beaucoup les gens, les gens vont te trahir. Oh, ça t'est jamais arrivé, on dirait. On t'a jamais trahi, hein? Qui a été trahi ici une fois dans sa vie? À qui on a déjà fait mal ici? Je vais te dire une chose. Ceux qui t'ont fait le plus mal, c'est ceux que tu as aimés. Wow. Ok. Comme tu n'as pas dit Amen, j'ai compris que toi tu n'as pas de problème. Nous faisons mal au cœur de Dieu parce qu'il aime. Dieu a tellement aimé les hommes. Il a dit j'aime trop les hommes. Si tu aimes les hommes, mais les hommes ont péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je veux détruire le monde. Mais il aurait pu.
Lui, il peut créer en un instant. Recréer des cieux et de la terre et les cieux. Il pouvait recréer. Pourquoi il n'a pas recréé? Les hommes ont déçu Dieu. Adam a foiré, excusez-moi l'expression. Adam a trahi Dieu. Dieu était triste. Pourquoi il n'a pas recréé la terre et les cieux? Pourquoi? Pourquoi? Sa faiblesse, c'est son cœur qui aime. Il aime trop les hommes. Et Satan le sait. Alors Satan frappe les hommes. Le cœur de Dieu est auprès des hommes. Wow. Celui qui sent Dieu, celui qui rencontre Dieu, va rencontrer que ce Dieu-là des fardeaux. Et ces fardeaux, ce n'est pas les belles maisons. Gloire à Dieu pour les belles maisons. Les fardeaux de Dieu, ce n'est pas les belles voitures. Jamais. J'ai des belles voitures. Mais le cœur de Dieu n'est pas dans ma voiture. Le cœur de Dieu est dans son peuple. Le cœur de Dieu souffre pour les hommes dans nos territoires. Les hommes qui ne le connaissent pas, Dieu a mal. Dieu souffre. Il veut que le monde le connaisse. Les hommes que j'ai créés pour ma gloire, à mon image, ne me connaissent même pas. Il m'avait dit, va évangéliser. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai jamais fait de campagne, de miracle, d'évangélisation. Je vais faire ça. Il dit, va. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas aller. Je n'ai pas fait d'école d'évangélisation. Va. Mon frère, c'est un fardeau pesant. Je ne dors pas. J'ai dit j'irai. Et je suis parti. Et je vois comment le cœur de Dieu est content. C'est pas quand il y a 100 personnes qui ont reçu Jésus que le cœur de Dieu est content. Quand il y a une seule âme, une seule personne qui est sauvée, Papa est content. Il dit, tu vois, mon frère, ma soeur, Dieu a des problèmes et son cœur souffre. Ouais. Et je suis venu te partager. Quelqu'un qui me comprend dit Amen. Amen. Et quand tu comprends le cœur de Dieu, alors tu comprends rapidement que pour résoudre les problèmes, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? C'est la question que Dieu pose encore aujourd'hui. Dieu cherche des hommes. Dieu cherche des femmes. Dieu cherche des enfants qui vont travailler avec lui pour enlever ses fardeaux, pour lui amener de la joie. Et la première catégorie, je vous le dis, la première catégorie que Dieu, de personnes que Dieu cherche sur la terre pour l'aider à résoudre ses problèmes. La première catégorie. Est-ce que je peux vous dire? Oui, pasteur. Dites avec moi la première catégorie. La première catégorie. Qui sont ces hommes? Qui sont ces femmes que Dieu cherche? Qui sont dans son cœur? Avec qui il va travailler? Ce sont les intercesseurs. Oh, Amen. Les intercesseurs. Les intercesseurs. C'est la première catégorie de personnes que Dieu cherche sur la terre pour résoudre ces problèmes. Quand il veut agir quelque part, il ne cherche pas tout le monde. Quand Dieu a des projets sur la terre, il ne cherche pas tout le monde. Laissez tomber. Il voit l'église, il ne cherche pas tout le monde. Il y a beaucoup de croyants. Beaucoup viennent à l'église. Ils ne cherchent pas tout le monde. Ils cherchent une race d'hommes et de femmes qu'on appelle les intercesseurs. Satan le sait. Il a attaqué les églises. Il a fait croire à tout le monde que les intercesseurs, ce sont les frères du département de l'intercession. Je suis venu te dire que ce n'est pas vrai. Dans les églises, il peut y avoir un département appelé intercession. Gloire à Dieu. Mais quand Dieu veut travailler, il ne cherche pas les départements. C'est pas protocole. C'est pas, tout est bon. L'intercession n'est pas un département. L'intercession, c'est un appel. Et Dieu va t'appeler. Je vous dis que Dieu m'a envoyé pour appeler une catégorie d'hommes. Les hommes de haut rang. Les intercesseurs. Qu'est-ce qu'on t'a dit?
Dieu veut travailler. Il faut qu'il rentre sur la terre. Quelqu'un doit l'inviter. Quelqu'un doit l'appeler. Tata, la Kumbuya Yesu agit ici. Dans cette famille, les gens vont mal. Les femmes ne se marient pas. Les enfants échouent. Les enfants meurent. Les hommes divorcent. Il y a un problème. Il dit, je cherche un homme qui va se tenir devant moi à la brèche en faveur de cette famille, en faveur de ce couple, en faveur des enfants de la rue, et qui va me demander d'intervenir. Et quand ils vont m'invoquer, je répondrai, parce qu'ils vont résoudre mon problème. Ah, moi j'ai pas entendu ton amen, ça m'embête. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Il descend sur la terre. Il cherche un homme qui s'appelle Abraham. Parce qu'il aime les hommes. Dieu aime les hommes. Même quand les hommes pêchent, Dieu les aime. C'est d'ailleurs à cause du péché que dans son amour, Dieu a sacrifié. Dieu a sacrifié Dieu pour que toi, nous tous là, nous soyons délivrés. Amen. Dieu a sacrifié Dieu. Le Père a sacrifié son Fils pour que toi et moi nous soyons arrachés de la puissance de Satan, transférés des ténèbres à la lumière de Satan à Dieu. Donne un bon amen à Dieu pour ta propre vie. Mais tu dois savoir une chose. Pour que toi qui étais pécheur, toi qui étais pécheur comme moi, pour qu'un jour tu dises, je vais à l'église, je me connecte, pour qu'un jour tu dises, je veux recevoir Jésus, je veux donner ma vie à Jésus, je veux changer de vie, pour que toi, pécheur, habitué au péché, que tu dises ça. Tu dois savoir une chose. Quelqu'un était dans la présence de Dieu. Alléluia. On doit le dire à Dieu, sauve, sauve, délivre-les, ouvre-leur les yeux, parle à leur cœur, change leur cœur. Personne ne peut être sauvé s'il n'y a pas un intercesseur. Hey. Alléluia. Parce que pour que toi tu sois sauvé, il fallait que quelqu'un crie à Dieu. Pour que CMP soit ce que CMP est aujourd'hui, il fallait que quelqu'un parle à Dieu. Dieu ne peut même pas faire un pas si quelqu'un n'a pas demandé à Dieu de faire un pas. Pour comprendre le monde des esprits, Dieu ne peut pas lever la main si quelqu'un ne lui a pas dit étends ta main. Dieu ne peut rien faire tant qu'il n'y a pas un mortel qui invite Dieu à intervenir. Ces hommes et ces femmes qui se tiennent devant le trône, qui disent à Dieu, viens, élève-toi, agis dans cette famille, regarde là-bas, Père, regarde ça, ça ce n'est pas ta volonté, interviens. J'interviens, j'envoie des anges pour que Dieu le fasse. Quelqu'un doit se tenir devant Dieu, et ce quelqu'un là, il se tient pas devant Dieu pour dire, oh Dieu, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de chaussures, j'ai pas de travail. Non, les intercesseurs, c'est des hommes et des femmes qui ne viennent pas devant Dieu pour dire, je veux le marier, je veux l'argent, je veux la prospérité. Non, ils disent à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui part dans ton cœur? Me voici, envoie-moi. Shabrako melakata, Efragu mele jaka, et kokotoko. Père, il y a un problème là-bas. Ribako, il dit, tiens-toi de ma présence. Prie roto, mena, orakata. Il dit, pourquoi? Je veux résoudre ce problème. Quand il y a maladie, quand il y a infirmité, quand il y a blocage dans les mariages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci, pasteur. Dieu cherche des intercesseurs.
Les péchés de Sodome et de Gomorrhe se sont multipliés. Il dit c'est parvenu jusqu'à mes oreilles. Je vais aller juger Sodome et Gomorrhe. Mais avant de juger, il n'a pas envie de juger. Il veut qu'il se repente. Il va voir son ami. Les intercesseurs sont les amis de Dieu. Ce n'est pas les pasteurs. Ce n'est pas les prophètes. Ce n'est pas les évangélistes. Non, c'est les intercesseurs. Tout le monde est utile. Tant que tu n'es pas un pasteur intercesseur, pasteur, tu n'es pas un ami de Dieu. Tu n'es pas un ami de Dieu. Prophète, si tu n'es pas prophète intercesseur, tu es prophète. Dieu t'utilise, mais Dieu ne travaille pas avec toi. Parce que pas comme avec les autres. Quand Dieu veut agir, il faut des intercesseurs. Pas des départements, des hommes et des femmes. Quand ils élèvent leur voix, le Père dit, me voici où mon ami Abraham. Je vais aller chercher Abraham. Dès qu'il va voir Abraham, il connaît Abraham. Abraham a le cœur de Dieu. Il sait qu'Abraham est comme lui. Il dit Abraham, je vais punir Sodome et Gomorrhe. Abraham dit, ah bon? Toi tu vas punir Sodome et Gomorrhe? Les intercesseurs, ils sentent le cœur de Dieu. Ils vivent dans les vibrations des fréquences du cœur de Dieu. C'est-à-dire, ils perçoivent. Dieu dit, je veux détruire. Mais en fait, il n'a pas envie de détruire. Et Abraham dit, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit non. Toi, tu vas faire ça. Il dit, mais s'il y a des justes, des hommes qui te craignent, s'il y a 50 justes, tu vas détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu dit non. Il dit non. Et s'il y en a 45, tu vas détruire? Il dit non, non. Il connaît le cœur de Dieu. Il sait que Dieu ne veut pas détruire, mais que Dieu va détruire. Dieu va répondre les jugements s'il ne trouve pas des intercesseurs. Que Dieu te localise. Qu'aujourd'hui ce soit ton jour pour accéder à un nouveau rang dans le règne des immortels. Parce que les intercesseurs, ce sont les amis de Dieu. Les intercesseurs, ce sont les premiers serviteurs. Dieu a beaucoup de serviteurs. Je vais entendre ton amen. Amen. Dieu a beaucoup de serviteurs. Mais les serviteurs préférés de Dieu, c'est les intercesseurs. C'est pas tout le monde. Non, c'est pas vrai. Par l'intercession de Abraham, tu as changé d'avis. Le problème de Dieu, c'était Abraham. Il voulait qu'Abraham prie. Mais Abraham a fait une erreur. Abraham pensait que dans la grande ville de Sodome et de Gomorrhe, il y avait au moins 10 personnes qui craignaient Dieu. Alors Abraham a dit, si tu trouves 10 juste, il pensait à Lot. Il pensait à son neveu. Il se dit, Abraham, bon, sûrement Lot, sa femme, les cousins, les cousines. Donc il a dit, il a fait une estimation, il a dit, bon, je m'arrête à 10. Malheureusement, à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait même pas 10 personnes qui aimaient Dieu, qui marchaient avec Dieu, qui craignaient Dieu. Et Abraham, si Abraham avait dit 1, à cause de son ami Abraham, à cause de son ami Abraham, Sodome et Gomorrhe ne seraient pas connus dans l'histoire comme une ville qui a été détruite. Mais c'est Abraham qui pensait qu'il y en avait au moins 10. Et du coup Abraham a dit ok, sûrement il y a 10. Et quand les gens sont partis, il n'y avait pas 10. Sodome et Gomorrhe a été détruite. Dis avec moi les intercesseurs. Quand Dieu voulait sauver Israël, il cherche un homme qu'on appelle Moïse. Il est même prophète. Mais avant d'être prophète, Moïse, intercesseur. Un homme qui sent les vibrations du cœur de Dieu. Quand le peuple pêche, Dieu se met en colère. Et un jour, plusieurs fois, Dieu dit à Moïse, plutôt, Dieu dit à Moïse, le peuple là, ils ont encore péché. Ils ont fait un veau d'or. Comment ils ont osé? Moïse, écarte-toi. Je veux répondre ma fureur. Parce que Dieu est juste. Le salaire du péché, c'est la mort.
Quand Dieu voit le péché, les jugements de Dieu viennent. S'il n'a pas trouvé un intercesseur. Et quand Dieu dit, je veux les détruire, Moïse dit, non, tu ne touches pas. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Tu vas bousiller ta réputation. Moïse connaît le cœur de Dieu. Il sait qu'il veut détruire. Mais en fait, il n'a pas envie de détruire. Oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Moïse sait que Dieu veut détruire, mais qu'en vérité, Dieu ne veut pas détruire. Il aime trop les autres. Alors Moïse dit à Dieu, tu veux détruire ton propre peuple, mais qu'est-ce qu'on va dire de toi? Et il commence à argumenter. Ça s'appelle supplication. Les supplications, argumentation, négociation entre Dieu, le Dieu tout-puissant, et un faible homme concernant les affaires de la terre. Si tu détruis ce peuple, enlève mon nom de ton livre de vie. Si tu tues ce peuple, enlève-moi, tue-moi aussi. La Bible dit, l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire. Les intercesseurs. Les intercesseurs. Moïse n'était pas seulement prophète. Moïse était un homme qui se tenait dans le règne des immortels pour bloquer la main de Dieu. Tu ne toucheras pas ton peuple. Un jour, Exode 17 ou 18, je ne sais plus, Amalek sort. Les ennemis viennent détruire le peuple de Dieu. Moïse dit, Josué, reste à terre, reste dans la vallée. Moi, je veux aller me tenir devant le trône de la grâce. Je veux prier. Toi, tu travailles en bas. Moi, je travaille sous la montagne. Et la Bible dit que Moïse, du matin jusqu'au soir, les mains levées, c'est les mains des intercesseurs. Mon frère, ne crois pas que dans les combats, dans l'opposition maléfique, ton diplôme ne vaut rien. Ton visage ne vaut rien. Les atouts que tu as ne valent rien. Quand il s'agit de dealer avec le monde des ténèbres, mon frère, Dieu ne cherche que des intercesseurs. Quel est ton curriculum vitae? On s'en fout. Quel âge tu as? On s'en fout. La question c'est quel est ton cœur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci pasteur. Dieu cherche des hommes et des femmes avec qui il travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci pasteur. Et ce quelqu'un c'est toi que Dieu veut choisir. Hey! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Dieu a des projets. Et quand Dieu veut que sa volonté s'accomplisse, il cherche des hommes. Wow. Plusieurs fois, Israël a été préservé à cause d'un homme. Tout un peuple protégé par un homme. Moïse, intercesseur. Est-ce que tu sais qu'un seul homme peut sécuriser tout Kinshasa, toute l'église? Alléluia, alléluia. Quand Satan veut faire venir le malheur, s'il y a un homme qui voit la menace, ça n'arrivera pas. Tout le monde prie, mais les intercesseurs ne sont pas tout le monde. C'est un rang à part, c'est une classe à part. Les premiers serviteurs de Dieu, les forces spéciales, l'armée spéciale de Dieu sur la terre, les amis de Dieu, les intimes de Dieu, ceux avec qui Dieu peut partager les secrets, les intercesseurs. Ce jour-là, à cause de Moïse et son intercession, Israël a remporté la victoire. Toutes les victoires que tu remportes aujourd'hui, sache une chose, parfois
c'est pas toujours tes propres prières. Eh, zakata msuwa lo samu na omoko. Parce que parfois les batailles sont immenses. Tamusu bitumera monene. Parfois, Tamusu. c'est l'intercession Eza lokolo. des hommes et des femmes Yabasi mi que tu ne connais pas Oyo yebita lelo. dans le secret, Nankuku. qui prient, Oba bondela. qui disent à Dieu, Wa sanzambe. Père, Tata. Jésus a versé son sang. Yes, atalisa Ce n'est pas juste que dans l'église, il y ait des malades, il y ait des paralytiques, il y ait des... Non, Seigneur. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Je ne suis pas d'accord. Il faut que tu corriges cela. Pourquoi Jésus est mort? Je refuse. Change la chose. Guéris les malades. Délivre les hommes. Délivre les enfants. Délivre les familles. Et dans ta main. Ce sont les intercesseurs. Pendant que les autres disent, Pesanga Mobali, donne-moi le mari. Pesanga Moana, Donne-moi un enfant. Pesanga Mosala. Donne-moi le travail. Il y en a qui disent à Dieu, Dieu. Alléluia. Non. Alléluia. Ce n'est pas leur priorité. Intercesseur entre Dieu et les familles, entre Dieu et les nations, entre Dieu et la RDC, entre Dieu et Goma, entre Dieu et Kinshasa, entre Dieu et Bukavu. Il prie. Il dit, Père, quels sont tes fardeaux pour Goma? Tu cherches quelqu'un pour travailler avec toi? Me voici. Envoie-moi. Fais-moi grâce. Choisis-moi. Je ne suis pas capable. Mais tu as des problèmes. Mais je t'aime. Je veux te faire plaisir. Il dit, prends mes fardeaux. Porte-les dans ton cœur. Et prie. Ah, et quand tu pries, moi j'interviens. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Les intercesseurs sont rares. Les départements intercession sont nombreux dans toutes les églises. Mais les intercesseurs sont rares. Très rares. Ouais. Ils sont rares. Très rares. Trop rares. Et le Seigneur m'a dit, aujourd'hui, il va lever les hommes et les femmes. Il prend quelqu'un de la foule. Il en fait maintenant son intime. Alléluia, 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 alléluia. Tu connais Samuel? On l'appelle prophète Samuel. Après Moïse, le deuxième grand prophète en Israël s'appelle Samuel. Oh, j'aime Samuel. Et en plus, c'est le fils d'une femme qui était stérile. Les femmes stériles. Que Dieu bénisse vos entrailles. Que Dieu bénisse les entrailles des femmes stériles. Comme a dit ses serviteurs la semaine dernière et la semaine d'avant, que l'année prochaine, à la même année, que les femmes qui étaient stériles, je me tiens en accord avec le manteau de mon frère, le pasteur Ken, et je déclare l'année prochaine, les femmes qui étaient stériles vont enfanter. Mais j'ajoute qu'elles vont enfanter pas n'importe quel enfant, une race d'enfants que le ciel attend, de Samuel, des intercesseurs. Hey, Samuel, intercesseur. Oui, oui, oui. Les femmes stériles qui ont été connectées à Bunda 21, je vous annonce de la part du Dieu vivant, vous allez enfanter pas des enfants qui vont donner des maux de tête, pas des enfants malades. Les femmes qui étaient à Bunda 21 2024 vont enfanter des intercesseurs. Celui qui reçoit ces paroles me donne un bon amen ici. Samuel. Hey. Ouf. Un homme terrible. Il a grandi dans la maison de Dieu. Il connaît Dieu. Mais Samuel n'est pas un croyant ordinaire. C'est un homme qui, depuis sa jeunesse, a appris à entendre le battement, les fardeaux, ce qui est lourd, ce qui fait mal, ce qui est important pour le cœur de Dieu. C'est son peuple. C'est les hommes. Les hommes. Le fardeau de Dieu, c'est pas donne-moi une voiture. Touche quelqu'un. Sauve les hommes. Fais du bien. Bénis ton peuple. Délivre ton peuple. Ne laisse pas prévaloir l'injustice.
Fais du bien. C'est le fardeau de Dieu. C'est pas toi qui dis, oh, fais ça, voiture, mon salaire. Non. Voilà que Jésus a dit. Cherche d'abord le règne de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce qui est dans son cœur. Qu'est-ce que Dieu veut? On va le voir tout à l'heure. On va le voir à midi. Et on va le voir le soir. Qu'est-ce que Dieu cherche? Son règne au milieu des ténèbres. Dieu, blague avec Dieu. Dieu. Ah. Dieu. Pendant la vie de Samuel, la Bible dit que pendant la vie de Samuel, les Philistins, les ennemis, n'ont pas pu attaquer Israël. La vie, pendant que Samuel était en vie, tout Israël, il y avait comme une puissance électrique qui était sur toute la ville, sur tout le pays. Quand les Philistins voulaient attaquer, ils reculaient. Pourquoi? Il y avait un homme qui générait une puissance spirituelle dans sa prière, qui faisait que quand le diable voulait attaquer, quand Samuel est mort, Israël a été livré. Quand les intercesseurs sont en vie, ce sont les gardiens des familles. Dans le monde satanique, il y a des gardiens d'hôtel. Oui. Et les gardiens d'hôtel prospèrent. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a peu de gardiens. Donc du coup, les gardiens des hôtels sataniques prospèrent. Une famille détruite par la mort, une famille détruite par la pauvreté, et il y a des gardiens des hôtels qui s'arrangent génération après génération. Cette famille ne doit pas s'en sortir. Mais Dieu dit, c'est parce qu'il y a un gardien, il y a un sacrificateur satanique. Mais où sont mes sacrificateurs? Où sont mes intercesseurs? Par qui ma volonté va s'accomplir sur la terre, va s'accomplir à Kinshasa, va s'accomplir en RDC, va s'accomplir dans les territoires où tu habites. Où sont ces hommes? Où sont ces femmes? Les intercesseurs. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. Job, intercesseur. Daniel. Hey, Daniel, ça c'est mon ami. Homme d'État. Homme intercesseur. De nos jours, il y a trop de plaisantins. De plaisantins. Oh, je vais être gouverneur. Je vais être homme d'État. Ce n'est pas mauvais. Mais ça ne marche pas comme ça. Dans le royaume de Dieu, quand quelqu'un veut être élevé, il sert. Il faut qu'il serve les intérêts de Dieu. Néhémie était un homme ordinaire. Néhémie était un homme comme tout le monde. C'était un homme tout le monde. Et un jour, il entend des nouvelles de Jérusalem. On lui dit, Néhémie, ça va? Toi, tu es où? Je suis à Djobour. Qu'est-ce que tu fais à Djobour? Oh, je travaille à la présidence de la République. Ah, je m'occupe des affaires du roi. Je suis spécialiste des vins, tout ça là. Ah, tu es à Djobour, à Cape Town. Ah, c'est beau là-bas. Il dit oui, c'est beau. On est là. Et puis on lui dit, Néhémie, tu donnes des nouvelles de Kinshasa, des nouvelles du pays. Ça va mal. Les murs, les murailles sont détruites. Satan malmène tout le monde. Les ennemis oppressent le peuple de Dieu. Le peuple est en train de souffrir dans la honte, dans l'oppression, dans les maladies, dans les infirmités, dans le malheur. Voilà la situation du pays que tu as laissé. Or Dieu voulait que ça change. Quand Dieu veut que ça change, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Dès que Néhémie a entendu les nouvelles du pays, Néhémie était un homme vrai. Il aimait Dieu, il craignait Dieu. Et la Bible dit ce jour-là, Néhémie a dit non. Non! Non! La Bible dit Néhémie. Lui il entend. Toi tu entends, tu fais quoi? Lui il entend. Il dit pas question. Dieu cherchait quelqu'un. Télécharger le fardeau. Et dès que, parce que c'est toi qui dois accepter. Alléluia. Dès que Néhémie a entendu, il se mit à pleurer. C'est le genre de pleurs qui ne font pas rire. Il s'est mis à pleurer. Pourquoi?
Est-ce que le Dieu d'Israël n'est pas capable de sauver son peuple? Hein? Est-ce que le Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pourquoi ton peuple souffre? L'ennemi se moque de nous. Oh Dieu! À côté jeune, il est en train de s'aimer. il se tient dans la prière. Je ne mange plus. Malibaro, aïe, aïe. Ah! Il se mit à pleurer. C'est pourquoi il pleurait. Le fardeau. Dieu cherche un homme pour Kinshasa. Dieu cherche un homme pour l'église. Dieu cherche un homme ce qui va déposer ce qui est dans son cœur. Et les fardeaux de Dieu ne sont pas donnés à tout le monde de la même manière. À un tel, dans le fardeau pour les hôpitaux. À un autre, il donne le fardeau pour guérir les malades. À un autre, il donne le fardeau pour la délivrance des familles. Les familles qui sont divorcées. À un autre, il donne le fardeau pour les jeunes. À un autre, le fardeau pour les enfants de la rue. À un autre, le fardeau pour bâtir des églises. Toutes sortes de fardeaux. Comment tu sais? Tu vas être triste. La tristesse va remplir ton cœur. C'est une tristesse parce que Dieu a mal et il partage avec ses intercesseurs sa tristesse. Pourquoi? Je veux agir, mais il faut que quelqu'un m'appelle. Je veux intervenir, mais il faut que moi je répondrai. Mais pour prier, il faut d'abord entendre le fardeau. Beaucoup d'intercesseurs ont échoué. On nous appelle intercesseurs. On fait des réunions d'intercession. Mais on prie pour nous. Non. L'intercesseur, avant de prier, doit savoir que dit Dieu, que ressent le Père, que dit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est dans mon cœur. L'intercesseur, les amis de Dieu, les premiers partenaires de Dieu. Pierre, Satan t'a réclamé. Satan réclame beaucoup de nous ici. On est tous réclamés par Satan. On vient d'une famille qui a servi des faux dieux. Ces faux dieux-là veulent que nous aussi on les serve. Ils ont attaqué Pierre. Ils attaquent tout le monde. Dis Amen. Amen. Ils attaquent tout le monde. Où sont les intercesseurs? Jésus lui a dit, Pierre, Satan veut te détruire, vous tous. Toi aussi Pierre. Mais j'ai prié. Intercession. Pierre a tenu. Quelqu'un a prié. Le plus grand besoin de tout homme, c'est des intercesseurs. Même s'il n'y a pas de techniciens, même s'il n'y a pas des ingénieurs, mais par l'intercession, on peut emmener à la manifestation les techniciens, les ingénieurs, les bons conseillers. Par l'intercession, on peut chasser les mauvais conseillers et emmener les bons conseillers pour la bonne vision. Oh, donne un bon amen à Dieu. Tout peut changer dès l'instant. Ne dis jamais que c'est impossible. Jamais. Tout est possible. Mais il faut des hommes qui payent le prix dans la présence de Dieu. Les intercesseurs. Comme Paul a appelé Saul, voulait détruire les chrétiens qui habitaient en Syrie à Damas. Paul, appelé Saul de Tarse, était fâché. Il voulait tuer les chrétiens. Tuer les chrétiens. Il prend ses chevaux. Et il est en route vers Damas pour assassiner, enfermer le peuple de Dieu. Mais Paul ne savait pas qu'à Damas, il y avait un homme qu'on appelait Ananias. On ne dit pas qu'il est pasteur. On ne sait pas s'il est prophète. On ne sait pas s'il est apôtre. On ne sait pas s'il est évangéliste. On ne sait pas. Mais on sait une chose. Ananias était un intercesseur. Le gardien de Damas. Tu avais un homme à Damas qu'on appelait Ananias. L'intercession d'Ananias a déployé la puissance de Dieu. Et Dieu a touché Saul en plein chemin. Saul est tombé. Saul, pourquoi tu me persécutes? Mais qui t'a envoyé vers moi? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Repends-toi.
Comment Paul a pu rencontrer Jésus sur le chemin? Il y avait à Damas un homme de la stature d'un intercesseur. Et la preuve, quand Jésus dit, quand Paul dit, que veux-tu que je fasse? Va à Damas, rentre dans la ville. Un homme va venir te voir. Pendant ce temps, il y a un homme intercesseur dans la présence de Dieu. Ananias, lève-toi, va dans telle rue qu'on appelle à droite. Il y a un homme qui s'appelle Paul. Il dit, ah mais je le connais, il fait du mal. Ananias ne savait pas que l'Éternel, Dieu, avait répondu. Il dit, va, ta prière est exaucée. Tous les saints ont prié. Ce gars-là, il sera un instrument pour ma gloire. Je vais accomplir ma volonté par Paul. Ananias, il ne cherche pas les titres. Les intercesseurs ne cherchent pas à être connus. Ils cherchent à faire connaître Dieu et à faire avancer les desseins de Dieu. Quand il y a la volonté de Dieu, les intercesseurs disent, c'est pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. C'est pas moi, mais Dieu. Ah, tu as été une bonne occasion de me donner un bon amen. Le drame avec les intercesseurs, je termine, c'est que Dieu se plaint de ce qu'il y a pénurie. Pénurie, il y a manque d'intercesseurs. Voilà pourquoi les ténèbres remplissent la terre. Parce qu'il y a beaucoup d'intercesseurs sataniques, des enchanteurs, Bandoki est belé, des sorciers, Bandoki pirouana. Des vrais sorciers. Ils répandent le mal dans leur ville, le mal contre les familles. Mais Dieu cherche. Juste pour terminer, et un seul point de prière. Dieu se plaint de la pénurie d'intercesseurs. Tu sais pourquoi? Il y a beaucoup de jugements qui arrivent. Beaucoup de malheurs, de souffrances se produisent dans nos familles, dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays. Beaucoup de malheurs. Tu sais pourquoi? C'est pas que Dieu n'est pas puissant. Dieu est tout puissant. Mais il cherche un homme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Ézéchiel 22, on connaît le passage. Dieu décrit l'état moral, l'état spirituel. Regardez en Israël, mon peuple, ma nation, du sommet du pays, les leaders sont corrompus. Ils faussent la justice. Ils oppressent la veuve. Ils oppressent le malheureux. Les gens sont déjà pauvres et ils les appauvrissent davantage. Ils abusent des faibles. Ils méprisent le droit. Ils écrasent les orphelins. Ils tuent l'innocent. Les dirigeants du pays, dit l'Éternel, font le mal. Et même le peuple fait le mal. Il n'y a que le mal dans le pays. Et dans Ézéchiel, il dit, verset 29, le peuple du pays se livre à la violence, commet toutes sortes de fautes. Ils oppriment le malheureux, le pauvre. Ils oppriment l'étranger. Ça va pas, je vais juger. Il dit, j'ai cherché un homme. J'ai cherché un homme qui se tienne à la brèche. Ça, c'était mon cœur. Tout le monde priait. Oh Éternel, bénis-moi. Non, Dieu, je cherche un homme. Je veux corriger ce problème. J'ai cherché un homme qui se tient à la brèche et qui élève un mur de prière. Il faut aimer la prière. Donne un bon amen à Dieu. J'ai cherché un homme qui se tient à la brèche devant moi, qui élève un mur de prière. Père, nous avons péché, c'est la vérité. Mais Père, je plaide ta miséricorde. Nous, on a un avantage. On a le sang de Jésus qui a été versé. Le sang de Jésus a été versé pour les péchés de ma famille, pour les péchés des habitants de la RDC, de mon quartier. Père, c'est vrai, nous sommes des pécheurs. Mais Père, miséricorde, ne punis pas, ne punis pas, étends ta main, miséricorde, ne juge pas, ne tue pas. Il dit, j'ai cherché un homme qui se tient à la brèche, Ézéchiel 22, 30, et qui élève un mur de prière, afin que je ne détruise pas le pays.
Mais je n'ai trouvé personne. Comme je n'ai trouvé personne, alors je suis un Dieu juste. Ils seront punis. Ma colère, ma fureur va se répandre. Pourquoi? Parce que je n'ai trouvé personne. Tu vas trouver quelqu'un ici. Dieu va trouver quelqu'un cette semaine. Tu vas trouver quelqu'un aujourd'hui. Ah oui. J'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. L'heure avance, je dois terminer. Veux-tu faire un point de prière? Au moins un. Lève ta main droite. Tu dis, Père, dans le nom de Jésus, je me tiens devant toi. Dis avec moi, Père, je suis devant toi. Je te prie. Là où j'ai été insensible, là où je n'ai pas ressenti tes fardeaux, Père, pardonne-moi. Pour toutes les fois où tu avais des fardeaux, où tu as eu des fardeaux, et que je n'ai pas été sensible, Père, pardonne-moi. Et lève ta voix pendant 30 secondes. Demande pardon. Là où tu as été insensible, là où tu n'as pas fait exprès, là où tu n'as pas fait attention au fardeau que Dieu voulait donner. Hey, et Néhémie a ressenti le fardeau de Dieu. Et lève ta voix. 30 secondes. 30 secondes. Père, pardonne-nous. Nous avons été égoïstes à bien des égards. Alors que toi, tu as des problèmes. Alors que ton cœur a des fardeaux, de la peine, de la souffrance dans le cœur du Dieu vivant. Mais nous avons été insensibles. Père, pardonne-nous. Et lève ta voix encore 15 secondes. Mon frère, c'est un moment qui est sérieux. Un moment qui est important. Là où tu as été insensible alors que Dieu avait de vrais besoins. Mais il a trouvé des gens qui n'étaient pas sensibles. Ah non, Père, pardonne-nous. Pardonne-moi. Je m'humilie. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen. Si tu es debout, tu as affermi aujourd'hui. Ça, c'est une chose. Quelqu'un a prié pour toi. Tu ne le connais peut-être pas. Mais quelqu'un a prié pour. Si tu es là même ce matin, tu as eu la force de braver la pluie parce que tu aimes Dieu. Mon frère, excuse-moi. Il y a tes prières. Dis avec moi, il y a mes prières. Mais il n'y a pas que tes prières. Si pasteur Ken est debout, si vous me voyez debout là, frère, on a onction, pas onction. Il y a quelqu'un qui prie pour moi. Si tu es debout, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Si tu es assis, il y a quelqu'un qui a prié. Tu ne le connais pas. Et les intercesseurs ne sont pas là pour être connus. Mais le ciel les connaît. Oh, le ciel les connaît. Le ciel les connaît. Et je veux dire merci à Dieu pour tous les intercesseurs. Ils sont inconnus. Mais par eux, nous tenons. Par eux. Oh, mais est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Oh. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Non, ça me l'a bien. Dis, nous te disons merci pour tous les intercesseurs que tu as suscités jusqu'à aujourd'hui en faveur de ton église, pour ma vie, pour ma famille, pour ma ville. Père, il y a des intercesseurs que tu as suscités. Je ne les connais pas, mais je lève ma voix pour te dire merci pour les intercesseurs. Et lève ta voix, remercie Dieu pour les intercesseurs. Oh, qui sont beaux les amis de Dieu, qui sont beaux les intercesseurs, les partenaires de Dieu. Béni sois-tu, Père, pour chaque intercesseur que tu as suscité dans nos territoires, chaque intercesseur dans nos églises, chaque intercesseur. Élève ta voix. Il faut que Dieu entende tes actions de grâce. Élève ta voix. Ne te tais pas. Entrez dans ces portes avec un cœur reconnaissant. Dis merci à Dieu. Par l'intercession de quelques-uns, plusieurs ont été préservés de la tentation. Par l'intercession de Jésus, Pierre a été préservé des réclamations. Par l'intercession des gens que tu ne connais pas, tu as été préservé. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Apprécie Dieu. Bénis Dieu.
Célèbre Dieu. Parce qu'il y a eu des intercesseurs qui ont prié, toi tu as été sauvé. Tu n'aurais pas dû être sauvé. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, apprécie ce que Dieu a fait. C'est Dieu qui suscite des intercesseurs. C'est Dieu qui va les susciter encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est en train de dire merci? Quand il faut dire merci, c'est là qu'il faut être content. C'est là qu'il faut être zélé. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour les intercesseurs que tu as suscités dans le monde entier, qui sont connectés avec nous pour Bunda 21. Nous te disons merci. Et alors que nous te prions, bénis les intercesseurs, bénis les intercesseuses, soutiens-les, affermis-les, renouvelle leur huile, renouvelle l'onction, rafraîchis-les, protège-les, préserve-les. Ce sont des hommes et des femmes qui souvent ne sont pas connus, mais qui travaillent avec Dieu pour établir la volonté de Dieu sur la terre. Nous t'honorons, nous te louons, nous te bénissons pour chaque intercesseur, chaque intercesseuse que tu as établi dans tous les pays et sous la RDC, qui n'a pas sombré, qui n'a pas connu le chaos. Tout n'est pas parfait, mais tout n'a pas été détruit. Il y a des intercesseurs qui se sont tenus devant le trône de la grâce dans ce pays, la RDC. Père, nous te remercions. Nous te disons merci, nous t'élevons, nous t'adorons. Au nom de Jésus, quelqu'un donne à Dieu un bon amen. Maintenant, je veux que tu pries pour toi. On a quelques minutes. Tu vas dire avec moi, Père, donne-moi ton cœur. Je veux ressentir les fardeaux, les fardeaux. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Oh Père, donne-moi de le ressentir. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Néhémie ne savait pas que Dieu voulait aider Jérusalem, son peuple. Et il a senti le fardeau. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, je te demande, fais-moi grâce, fais-moi ressentir les fardeaux de ton cœur pour cette saison, pour cette génération. Père, donne-moi ton cœur, les battements de ton cœur, les souffrances de ton cœur, les besoins de ton cœur. Télécharge dans mon cœur tes fardeaux, élève ta voix et parle à Dieu. Toi-même parle à Dieu. N'oublie pas, les intercesseurs sont les amis de Dieu. Ce sont les partenaires de Dieu, les hommes de distinction, les femmes de distinction. Ils ne font pas du bruit. Oh, parle à Dieu pour ta propre vie. Ne te tais pas. Ce n'est pas le temps de te distraire. Mon Dieu, mon Père. Ah, Shaka, Rekataro. Prie en langue. Prie en langue. Eh, Barako Sataba. Mena Wako Riata Rakata. Mena Baba. Donne-moi ton cœur. Je veux le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Mon Dieu, je prie. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur pour cette génération, pour cette saison, pour cette époque? Révèle-moi. Tu as parlé à Néhémie, tu as parlé à Saül. Oh Père, Shakata Reba, Rekata Roto, Menahoraka Sakata. Alors que tu pries, des fardeaux vont commencer à naître. Paul a dit, je n'ai pas pu résister à la vision céleste pendant que je suis en train de parler. Il va ouvrir les yeux avant la journée, la fin de cette journée. Il va parler à plusieurs. Regarde, mon problème, dit l'Éternel. Mon problème, mes soucis, mes fardeaux. Dieu a des fardeaux. Dieu a des fardeaux. Père, la koraba, la kosekete, melia, ekotora. Encore une minute de prière. Parle à Dieu, ouvre ton cœur, demande-lui de télécharger dans ton cœur ces fardeaux. Il y a des fardeaux pour aujourd'hui. Il a des besoins pour aujourd'hui. Oublie hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Les lots et ça, les lots. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu? Partage-moi tes fardeaux. Mon Dieu, Kakuzu Prakata, Menawaba Rotototo Katakata, Okozakata, Ebreko Sata, Ayata, parle à Dieu, 30 secondes, Parata, Metaroto, oh toi qui écoutes les prières,
Je sais que tu as des fardeaux. Je sais que tu as des problèmes. Localise-moi. Télécharge tes fardeaux. Télécharge tes fardeaux. Télécharge tes fardeaux. Télécharge tes besoins. Dans mon cœur, je me livre à toi. Je te donne mon cœur. Mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Père. Ah, 10 secondes. Oh, Radé, Maba, Reko, Saka, Tatakata, Raka, Tata. Dans le nom de Jésus le Christ, Abba Père, nous t'avons prié. Quelqu'un acclame le Dieu qui écoute les prières.